dessine depuis 4 ans, j'ai déjà beaucoup évolué, mais j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre et à améliorer. Alors dans cette vidéo, je vais parler de mon évolution en 2025, puis je parlerai de ce que je veux améliorer et où apprendre. Commençons par mon premier dessin de janvier 2025. Un dessin de Katarina de League of Legends. Dans mon style, je reste dans ce que je sais faire. Tout le côté gauche avec l'œil, on dirait que c'est juste plat. En fait, j'ai mal fait la forme de l'œil et c'est normal, comme je dessine que en manga. Regarder quelque chose de simplifié, ça n'aide pas à comprendre comment la chose est réellement. C'est pour ça que des fois, certaines personnes vont vous dire ne dessine pas qu'en manga, ça ne sert à rien. C'est pas que ça ne sert à rien, mais tu risques de faire des erreurs parce que si tu ne dessines pas du réalisme, et bah tu ne peux pas comprendre comment est formé quelque chose, donc tu ne peux pas le simplifier. Et le manga, c'est tout simplement de la simplification. Sinon, pour reparler du dessin, les couleurs globalement ne vont pas, les ombres sont pas assez foncées par rapport à la peau, du coup les valeurs ne vont pas très bien. Les yeux, le nez et la bouche sont mal placés, et puis les cheveux, il n'y a pas tout qui va. Autre dessin, un dessin dont j'étais fière toute l'année. Celui-là, celui de Vi, encore de League of Legends. Comme pour le dessin précédent, le visage est pas ouf, les yeux sont trop haut, la bouche déjà d'être vraiment trop grande, même si c'est du style manga où je m'inspire beaucoup de One Piece, la bouche reste trop grande et puis bon, elle est pas très jolie et le nez je le trouve peut-être un peu haut. Autre erreur, ce sont les clavicules. En fait, les clavicules sont beaucoup trop hautes, même pour de la contre-plongée. Et puis surtout, j'ai du mal déjà à faire des dessins de face. La poitrine est trop basse aussi. Si c'était de la contre-plongée, la poitrine serait plus haute. Et la clavicule quand même un peu plus basse. Et pour les couleurs, au niveau des valeurs, ça ne va pas vraiment. Les ombres sont trop claires et même la peau, sincèrement, j'aurais pu la rendre un peu plus sombre. Encore un dessin que j'aime beaucoup. Alors, bon, concrètement, je vais montrer que les dessins que j'ai beaucoup aimés et que... Comment dire, les dessins qui étaient les meilleurs parce que, justement, si c'était mon meilleur niveau, faut voir s'il y avait des erreurs. Spoiler, il y aura des erreurs à chaque dessin. Pour ce dessin de Kakashi de Naruto, le problème est le même concrètement. Des éléments du visage qui sont pas vraiment bien mis. Le corps est un peu petit par rapport à la tête, je trouve. Les valeurs, pareil. Couleur trop claire, ombre trop claire. Concrètement, c'est les mêmes erreurs que pour mon dessin de Vi ou même de Katarina. Petit dessin d'Albedo, alors concrètement, les erreurs sont les mêmes. Je vais passer très vite sur ce dessin. C'est juste pour faire un petit comparatif de, je crois, 2022 et du coup 2025, comme ça, avant mon évolution. Dessin de Silus, les erreurs sont toujours les mêmes, mais au niveau du corps, je trouve que, comme pour celui d'Albedo, je pense pas avoir fait d'erreur majeure. Ouais, comme ça fait longtemps que j'ai pas dessiné de corps, peut-être que je dis des bêtises. Sinon, j'aime beaucoup comment j'ai fait la serviette. Je trouve que c'est plutôt réussi. Le téléphone est horrible, genre il n'y a aucun effort de fait. J'ai juste fait un rectangle que j'ai mis du noir, j'ai fait 3 ronds, j'ai mis du gris, voilà c'est un téléphone. Sinon la main est horrible. Je sais pas, la main est horrible en fait. Enfin un dessin, je vais pas pouvoir critiquer les ombres, il y en a pas. L'anatomie générale, je trouve ça plutôt correct au niveau du corps. Là la main est pas trop horrible. Le pouce est peut-être un peu gros. Et encore. Comparé aux autres dessins, les valeurs, comme il y en a que 3 des couleurs, c'est plus compliqué. Une erreur que je fais souvent, donc on en a parlé plusieurs fois déjà, c'est au niveau du visage. Et là, le visage, à part la bouche, qui serait légèrement à modifier, très léger, le visage ça va. Bien évidemment, j'ai caché un des yeux parce que c'est plus simple. Et oui, ici on pourrait dire que la zone entre le bas du nez et le menton est un peu plus grande que les autres. Zone c'est ligne de la tête au sourcil, des sourcils jusqu'au bas du nez jusqu'au menton. Cette troisième zone est un peu plus grande. J'aurais pu un peu la rétrécir. Un de mes premiers studies, mon dessin de Caitlyn, encore une fois de League of Legends. Je pense que vous devinerez quel est mon jeu préféré assez rapidement. Alors, celui-là je le mets partout parce que j'ai passé beaucoup de temps et j'en suis assez fière. Donc j'ai pas très envie de le critiquer, mais bon. Au niveau anatomique, il n'y a pas d'erreur. Après, c'est normal. Parce que je voulais que ça ressemble un maximum à la référence, donc au passage dans la série. Et du coup, ce que je faisais, c'est je dessinais, puis je prenais la référence, je la mettais en dessous de mon dessin, et si ça correspondait pas assez, je voulais pas que tout soit parfait trait pour trait, mais je voulais que ce soit ressemblant au maximum. Alors, quand je voyais que l'œil était un peu trop bas, j'enlevais la référence, j'effaçais l'œil et je redessinais l'œil.
j'ai jamais tracé. Les plus gros problèmes que je vois, c'est que bon, les couleurs sont de manière générale correctes, mais j'avoue que j'ai été quand même un peu timide. J'aurais dû plus assombrir certaines parties, pardon. Sinon, en fait, les plus gros problèmes, c'est au niveau de la technique, de comment les couleurs sont mélangées ensemble. Si on voit beaucoup les démarcations entre ombre et lumière, c'est plutôt ça. Bon, c'était un de mes premiers, donc je ne peux pas non plus m'en vouloir. Et j'essaie quand même d'atténuer le fait que j'ai fait des erreurs. C'est mon dessin préféré, je n'y peux rien en fait. Et bon, par contre, les vêtements, les couleurs dans les vêtements, ça va pas. Mais bon, ça, les vêtements, j'ai jamais réussi, j'ai jamais vraiment essayé. Ah, voilà un autre de mes studies. Cette fois, j'ai voulu être dans un style bien plus réaliste. Alors ici, les valeurs sont bonnes. Les problèmes sont plus sur la technique. Pareil, les yeux et tout. Ça va à peu près. Même si le front, il est grand, quoi. C'est plutôt la technique, oui. En fait, j'ai tout rendu flou, tout. Toutes les couleurs se fondent les unes avec les autres. Il n'y a pas vraiment, du coup, ce qu'on appelle des hard edge. Donc, c'est des bordures, je suppose. Je sais pas comment vraiment le dire en français. Je veux dire, quand vous froncez les sourcils, si vous regardez, vous allez avoir un côté qui est plus net, plus dur du coup, et l'autre qui va être un peu plus, on va dire, estompé. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là concrètement, j'ai tout flouté, tous les rebords pour que tout se mélange ensemble. Du coup, ça casse l'effet de 3D et ça rend vraiment moins réaliste. Après, pour le sketch qu'on voit énormément, c'était voulu. Mais j'avoue que bon, j'aurais pu le nettoyer quand même un petit peu. Au niveau de la mâchoire du côté gauche, il y en a des traits. Bon, je vais pas montrer d'autres dessins, je vais juste les montrer vite fait, mais pas en parler. Pourquoi j'en parle plus? Déjà parce que la vidéo commence déjà à être longue. Et surtout, j'ai fait un petit burn-out, du coup il n'y a plus trop de dessins. Mais en fin d'année, je fais un dernier portrait et c'est important d'en parler parce que ça m'a fait comprendre et apprendre quelque chose d'important. En fait, j'avais plus envie de dessiner, puis je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me mettre à la peinture à l'huile. Je n'ai pas de peinture à l'huile. Mais avant d'en acheter, je me suis dit que j'allais m'entraîner à faire des portraits. Donc je décide de faire un portrait de Caitlyn, celui-ci. J'ai voulu rester dans un style un peu plus réaliste que Arcane. Tout n'est pas parfait. J'ai fait ce dessin sans m'entraîner, sans avoir repris le dessin doucement avant. Vraiment, du jour au lendemain, je me suis décidée. Oui, il y a beaucoup d'erreurs. Techniquement, c'est pas parfait. Mais je suis quand même plutôt fière. En plus de m'aider à m'améliorer en termes d'anatomie du visage, de couleur ou encore de technique, ce dessin m'a appris quelque chose d'important et d'essentiel. Si je n'essaye pas, je ne peux pas réussir. C'est idiot, mais c'est vrai. Enfin bref, ça c'est une des choses que du coup pour 2026, j'aimerais beaucoup plus faire, c'est-à-dire essayer, quitte à ce que je me loupe. Et puis c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est même en faisant des erreurs où on apprend le plus. Donc pour 2026, comme j'ai dit, je veux essayer plus, quitte à me louper, mais je veux aussi apprendre d'autres choses comme dessiner les mains, m'améliorer pour dessiner les cheveux. Il y a aussi autre chose que j'aimerais vraiment améliorer. Je me rends compte que j'ai du mal à, par exemple, imaginer un paysage, à imaginer une pose, une lumière. En fait, je sais recopier, mais je ne sais pas créer. Et c'est un peu idiot pour un artiste, je trouve. Et ça, cette année, j'avoue, j'aimerais vraiment m'améliorer. Même si j'avoue qu'actuellement, je pense que je vais avoir beaucoup de mal. Après, peut-être que je vais comprendre quelque chose ou trouver un truc qui va m'aider. On sait pas, on verra. Ça sera pendant l'année 2026. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Et à plus pour de prochaines vidéos.